petit voir d'abord, avant d'attaquer le sujet. Juste en introduction, on a vu que dans les parachiotes là, qui viennent de passer, on a parlé beaucoup des habits des Kohanim. Et pour comprendre un petit peu la notion de l'habit, c'est important. Juste en fait de réaliser que si on remonte au niveau de l'origine, parce qu'on voit que la vie quand même a une notion de magnificence, une notion de kavod, beged ou les bouches, donc ce sont les deux mots qui définissent les habits. Alors on peut avoir la notion de beged qui veut dire boged, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut paraître d'une façon, mais être complètement différente à l'intérieur de ce qu'on montre. Mais le vrai habit, c'est la notion de levouche par rapport à boucha, c'est la notion de retenue. Et pourquoi cela? Si on regarde au niveau de l'origine, vous voyez, c'est que à l'origine, Adam n'était pas habillé. C'est uniquement lorsqu'il va fauter qu'il va devoir porter des habits. Pourquoi cela? Tout simplement parce que l'homme était capable de voir et de pénétrer sur l'intériorité des choses. Donc quand on regardait une personne, on voyait l'intériorité de la personne. Une fois que le Yetzer Hara va rentrer, ça va être tout à fait l'inverse. On va s'arrêter sur le côté extérieur. C'est pour ça qu'il va voir que la personne est nue. Et de là, on va comprendre que nous qui sommes maintenant dans un monde complètement d'extériorité, alors plus la personne sera couverte, et plus on aura la faculté de voir l'intériorité de la personne. D'où l'importance de la tzniut. Je pense que c'est un word que le Shani Shmuel il ramène, qui est très intéressant. Ça veut dire qu'en fait, que plus une personne elle se couvre, et plus on va permettre à l'autre de voir son intériorité et ne pas s'arrêter à l'extériorité de l'être. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Tout le monde arrivé. Quand on dit que Akol Bidei Shamayim Chutz Mirat Shamayim, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est quoi l'Irat Shamayim? C'est là où se situe véritablement notre libre arbitre. Mais sur toutes les choses que l'on fait, et notamment dans le domaine matériel, où est-ce qu'on va habiter, de quelle famille on est venu, de où est-ce qu'on va habiter, qu'est-ce qu'on va choisir de tel ou tel endroit, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui le choisit. Où se situe le véritable libre arbitre d'une personne? J'avais fait ça une fois pour le petit discours, le petit shiur d'une de mes filles sur sa bat mitzvah. C'est en fait que où est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va intervenir? Il va intervenir uniquement au niveau de la Yirat Shamayim, ça veut dire lorsqu'on va décider des choses spirituelles. Très souvent, les gens ils s'imaginent le contraire. Ils s'imaginent qu'au niveau spirituel, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Au niveau matériel, c'est moi qui choisis qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais choisir, comment m'habiller, où est-ce que je vais choisir, quelle voiture je vais choisir, etc. C'est tout à fait l'inverse. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui le choisit. Où est-ce que va se situer mon libre arbitre à moi? C'est uniquement sur les notions spirituelles. Les notions spirituelles, ça veut dire où est-ce que je vais prier, à quelle heure je vais prier, comment je vais prier, quel collège je vais choisir, avec qui je vais étudier. Et pour une femme, ça va être maintenant, quand je vais choisir mes habits, quelle longueur de jupe, quelle longueur d'habits, etc. C'est là-dessus qu'Akadosh Baruch Hu va être prouvé. Et pas du tout sur le reste. Et donc on comprend, c'est pour ça qu'on dit qu'Akol Bidei Shamayim, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide tout, sauf Chutz Mirat Shamayim, c'est-à-dire là où notre point de libre arbitre va se situer véritablement, c'est uniquement au niveau de mon niveau spirituel. Et donc ma véritable Yirat Shamayim, c'est en fait
comme explique le Rav Wolbe, c'est le kavatarton, c'est-à-dire c'est le niveau inférieur au-dessous duquel je décide de ne jamais outrepasser. Ça c'est, comme je vous dis ça, c'est intéressant, c'est matière à réflexion. Alors le but de ce cours, c'est pas justement de faire des wortings, j'ai juste fait une petite introduction pour que certains aient le temps d'arriver et de s'asseoir. Alors l'objectif là que m'a demandé le Rav Luria, on va essayer de faire une série de cours pour apprendre à se construire. Alors tout d'abord, c'est vous qu'il faut féliciter de venir, après vos études, de venir faire une année, 2 années plus, peut-être certaines plus, parce que ça demande quand même une certaine décision, un certain effort, et kol hakavod à vous, et il n'y a que comme ça que vous arriverez, Bezrat Hashem, à apprendre à vous connaître, pour pouvoir fonder Bezrat Hashem prochainement un foyer et une famille. Alors, si je vous pose la question maintenant, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, quel est le but d'un juif dans ce monde? Qu'est-ce que vous envoyez? De laisser une place à Dieu. Laisser une place à Dieu? Non, ce qui fait entre. De toute façon, il va prendre sa place, vous ne faites pas. Il va le faire. Faire son tafkid, c'est très général, ça veut dire quoi? Il y a un but qui est commun à tout le monde ici. Très large. Comprendre son potentiel. Pardon? Comprendre son potentiel, se connaître. Chacun va devoir justement découvrir ce potentiel, mais pour arriver à ce but-là, et le but, il n'y en a qu'un seul. Le but de chacun ou le but de tout le Respecter Le but de chacun. Comment y arriver? Ça va être à chacun à trouver son chemin. Mais le but, c'est d'y arriver. C'est important parce que il faut savoir pourquoi le matin vous vous levez. Ça apporte au monde quelque chose. Faire la volonté d'achat. Ce qu'on doit apporter. Ah, mais c'est très gentil ça, je fais la volonté d'Hachem. Bah oui. C'est très grand, mais c'est très large. Mais c'est quoi cette volonté d'Hachem? Qu'est-ce qu'Hachem il nous demande? De se construire. Hein? De faire le tikkun olam. Réparer. Vous allez sur des grandes notions. C'est quoi le tikkun olam? Non, réparer la faute de Namarichem. Ça c'est le moyen. De Savoir se réaliser. Alors certains vont dire qu'il faut faire un tefila, mieux apprendre à prier, apprendre à faire les mitzvot, améliorer ses midot. Tout cela c'est pas faux, mais encore une fois, tout ça c'est des moyens. Même faire Torah ou mitzvot, c'est pas le but. C'est le moyen de parvenir à ce but. Très souvent on fait l'amalgame entre les deux, et donc on est très souvent dans le comment mais pas dans le pourquoi. Donc c'est ce qu'on va essayer de définir, et parce que c'est quelque chose qui est vraiment primordial, parce qu'ici on essaie de revenir à la source même de ce pourquoi nous servons à Kadosh Baruch Hu. Parce que si maintenant on nous dit que le but c'est de réparer la chaise, ou de réparer la table, ou de réparer une maison, c'est très bien, mais il faut d'abord qu'il y ait une maison, il faut d'abord qu'il y ait une table, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose. D'accord? Donc, il faut savoir que lorsqu'on va trouver ce point-là, pourquoi j'insiste là-dessus, parce que vous voyez que c'est très flou dans vos esprits, et c'est pourtant quelque chose qui devrait être très clair, parce que c'est mon moteur en fait. C'est la raison pour laquelle je vis à chaque instant. Et je dois diriger chacune de mes actions, de mes pensées et de mes paroles par rapport à cet objectif-là. Et si je n'ai pas cet objectif clair dans ma tête, eh ben je veux très souvent tourner autour du pot, ou voire même faire Torah ou mitzvot, et ne pas du tout parvenir à cela. Donc, ça serait dommage, d'accord, avec tous les efforts qu'on fait, donc de ne pas y arriver à cela. Et chacun va se juger, comme dit le Rav Salanter, c'est que chacun est son propre dayan, étant son propre juge, donc il faudra faire attention à cela. Mais, nous dit le Rav Schwartz, que si on arrive à trouver cet objectif-là, si j'arrive véritablement à comprendre ce pourquoi je vis,
c'est quelque chose que je ne devrais jamais enlever de mon esprit. D'accord? Parce que sinon, forcément, je dérape. Forcément, je me décale par rapport à cet objectif-là. Et parfois, ça se joue sur des choses très 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 fines. Alors, le Messiah Tisharim, le Ramchal, que vous connaissez, donc, il dit tout de suite, dans le Messiah Tisharim, dans les premiers frakim, il dit que tout l'accomplissement d'un homme en général, de la femme évidemment, va passer par son rattachement à son Créateur. Donc, une seule phrase que je dois retenir, je suis venu dans ce monde uniquement pour me rattacher et me rapprocher d'Hachem. C'est clair? C'est quelque chose que vous devez écrire sur un petit papier, vous le mettez dans votre poche, et tous les quarts d'heure, vous le relisez. Certains toutes les 10 minutes, une fois que ça va bien rentrer, peut-être on pourra passer à toutes les demi-heures. Mais en tout cas, essayez d'avoir cet objectif-là, parce que vous allez voir que ça peut complètement changer la vision de tout ce que vous allez faire dans votre quotidien. La façon dont vous allez faire les mitzvot, la façon dont vous allez prier, la façon dont vous allez parler aux autres, tout le relationnel que vous allez avoir entre vous, tout cela doit être avec cette idée première et fondamentale, est-ce que ce que je vais faire, ce que je vais dire, va ou non me rattacher d'Hachem? C'est déjà un des moyens de ne jamais tomber dans le Hanchem et l'Umada, ça veut dire de tomber dans une robotique d'Avodat Hachem, qui est le grand piège une fois qu'on rentre dans le système, je dirais, Froum, d'accord, etc. Il va tout faire pour que tu le fasses, mais d'une façon complètement routinière, d'accord. Donc quand on dit maintenant qu'on doit, on va profiter, on va essayer d'approfondir ces choses-là. David Ameller également le dit, il dit Va'ani kirvat Elokim litov. Va'ani, ça veut dire que David Ameller, quand on dit David Ameller, on a très souvent l'image du roi avec sa harpe, très jolie, etc. C'est pas du tout ça, d'accord. David Ameller, c'est un roi d'Israël, ça veut dire qu'il est à un niveau infiniment plus grand que Rabbi Akiva et que Rabbi Shimon Bar Yochai et que tous les Tanaïm que vous pouvez connaître. C'est rien à voir, aucune commune mesure, c'est deux types d'humains, d'accord. David Ameller, dans toute la Torah, il la connaît, et il va arriver justement à écrire ce livre de Tehillim, etc., qui va être tout ce qu'un homme peut, et toutes les tribulations qu'un homme peut passer dans une vie, et comme lui-même les a passées, il a réussi à les écrire, et de mettre tout ça dans la tefila, parce qu'il va te finir en disant Va'ani tefila, ça veut dire que l'objectif ça va être d'être sans arrêt en communication avec Akadosh Baruch Hu à travers la tefila. Et donc il dit Va'ani kirvat Elokim litov, ça veut dire que la plus grande chose qu'il ait trouvée au monde, en dehors, donc il a passé les mitzvot, il a passé le Limud Torah, il a passé la nevoie, etc. C'est quoi? C'est d'arriver à kirvat Elokim, le rattachement au divin. Et donc ça c'est quelque chose de fondamental, pourquoi? Parce que c'est valable pour tout le monde. D'accord? La Torah n'est pas élitiste. Donc si Akadosh Baruch Hu nous a donné cet objectif, c'est que tout le monde peut y arriver. Alors évidemment on ne parle pas, donc on parle en fait ici d'une perfection qui va... Et personne ne souhaiterait être imparfait, on ne parle pas d'une perfection physique évidemment, mais on parle ici donc d'une shlemut. La shlemut en hébreu, qui vient aussi du mot shalom, d'accord, ça veut dire c'est une sérénité, un équilibre, une perfection intérieure. Donc déjà je sais pourquoi Akadosh Baruch Hu me fait vivre. C'est ça mon objectif, me rattacher, Va'ani kirvat Elokim litov. Donc c'est une notion qu'on doit avoir en permanence à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui doit petit à petit, évidemment, et c'est ça tout le but et l'objectif de cette série de cours, ça va être de faire passer ces choses-là. D'abord, il faut qu'elles soient très claires dans notre esprit. Vous voyez que déjà, c'était pas très clair. Et ça, il faut tout prix qu'elles soient extrêmement claires en nous. Et petit à petit, ensuite, le faire passer au niveau du cœur. Et ça, c'est le plus gros travail. D'accord? Comme dit Razak, c'est que la distance entre la tête et le cœur, c'est la même qu'entre le ciel et la terre. D'accord? Si on arrive à faire passer
ces choses-là au niveau du cœur, ça veut dire que je les passe au niveau du da'at, ça veut dire de l'accomplissement de ma chokhma, de ma sagesse, de ma réflexion, de ma pensée, Et donc là, on va passer au niveau du vécu. Et ça, c'est l'objectif. C'est pas uniquement de le savoir, mais c'est de vivre. Et de le vivre à chaque instant. Alors la question, c'est comment y parvenir. Ça va être la deuxième étape. Comment parvenir maintenant à cette Kirvat Elohim? Ça veut dire quoi? Alors, premier barrage que va nous mettre la Yetzer Hara, c'est de nous faire croire que ça c'est quelque chose qui est, c'est pour les Anikim, pour qui c'est David Ameller. David Ameller, il peut se permettre de dire l'Anik est quelqu'un d'Itov. Mais toi, c'est pas pour toi. Ça c'est du Yetzer Hara total. Le Ramchal d'ailleurs, il nous dit que toutes les étapes que vous voyez que vous avez peut-être déjà étudiées dans la Messiah Tesharim, qui vont aller jusqu'au roi HaKodesh, jusqu'à vraiment les niveaux les plus élevés d'Avodat Hashem, eh ben, il dit que la personne travaille, que la personne étudie sans arrêt, elle ne sera pas au même niveau. Mais quand il dit qu'elle ne sera pas au même niveau, c'est-à-dire qu'elle va quand même y arriver. Pas au même niveau, mais elle va y arriver. C'est-à-dire qu'en fait, c'est donné à tout le monde. Tout le monde a accès à cela. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre que si une personne, elle travaille pour nourrir sa famille, mais que le temps libre qu'elle a, elle le passe à l'étude, déjà ça s'appelle Torah Monoto, même dans les notions, ça veut dire que tout va se transformer en Avodat Hashem. Surtout ne jamais se séparer, et surtout, ça c'est aussi le Yetzer chez les femmes, c'est que la femme elle dit, bon, mais moi j'ai énormément de tâches qui sont très tachles, ménagères, cuisine, etc. et tout, bon, et de temps en temps je vais quand même me rattraper avec des tfilotes. C'est une erreur totale. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à être en communication dans ta cuisine ou avec tes enfants, même quand tu les changes, ça veut dire que tu n'es pas rattaché. Repensez un petit peu à nos grands-mères, certaines peut-être les arrière-grands-mères, qui passaient leur temps sans arrêt à parler. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, je ne sais pas si vous avez eu la chance de connaître ça. Peut-être que vous n'avez pas connu ça, mais en tout cas, je me rappelle. Tout le temps, elles parlaient, en train de faire la cuisine, en train de parler, en train de pétrir la pâte, en train de parler, mais qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Et bien voilà, je prie. Je prie maintenant que les enfants ils soient des chachamim, et que Akadosh Baruch Hu, il nous aide pour telle chose, et que... C'est-à-dire que dans chaque mouvement, il va y avoir des tfilotes. Ça veut dire qu'elles sont en contact en permanence. Et c'est très souvent des personnes qui n'étaient jamais au séminaire. Elles n'ont jamais parlé même pas l'hébreu, d'accord? Chez nous, l'arabe d'accord? Mais en tout cas, par contre, elles étaient totalement en communication. Depuis le matin, où elles se levaient, elles se mettent elles se levaient très tôt, se mettent devant la mezouza, et vas-y, on envoie toutes les birkot hachachar et toutes les choses comme ça, d'accord? Et après, dans tout le quotidien, cette communication en permanence, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc chez l'homme ici aussi, c'est quelque chose qui doit se retrouver. Pour l'homme, c'est encore plus difficile parce que la proximité est beaucoup moins naturelle qu'une femme. Vous avez un rapprochement avec Dieu beaucoup plus grand, c'est pour ça que vous avez moins besoin de faire des mitzvot que lui. À l'inverse, comme certains le croient. D'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne, même si elle travaille, elle peut sans arrêt être attachée avec Akadosh Baruch Hu. Une personne qui est au kollel, elle peut évidemment elle aussi être attachée à Akadosh Baruch Hu, mais il peut y avoir quelqu'un qui est au kollel et ne jamais être en communication. C'est-à-dire qu'il va tomber dans un système d'études, mais ce n'est pas une étude qui va passer dans le cœur, qui va transformer la personne. Si une personne va travailler parce qu'en fait elle n'a pas envie de servir à Akadosh Baruch Hu non-stop, et donc elle se dit quand je suis au bureau, bon là au moins c'est autre chose, c'est une erreur également. D'accord? Il faut faire très attention là-dessus. Donc c'est deux personnes qui seraient complètement éloignées d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut comprendre que c'est très dangereux, parce que s'éloigner de cette dvekout dont on a parlé, donc cette dvekout en hébreu, c'est donc ce rattachement, ben ça veut dire se couper de sa véritable vitalité. Parce que notre vitalité, elle viendra que de cette proximité. Et c'est pour ça qu'une mitzvah peut être insupportable, comme elle peut être un élixir de vie. Ça dépend maintenant, est-ce que je l'utilise en tant que moyen de rapprochement, ou en tant que fardeau, parce que Hachem nous a dit, donc on doit prier, donc on doit mettre les tefilines, donc on doit faire, d'accord? Et chacun
Chacun à son niveau. Et donc ça c'est quelque chose qui est grave. Et c'est pour ça que et pour ça que la Torah elle nous dit maintenant, comment? Là-bas, il dit, c'est quoi? C'est que si vous êtes Devekim Bashem, à ce moment-là vous vous appelez Chaim. La vitalité dépendra uniquement de son attachement avec le divin. Alors la question qui va se poser maintenant c'est combien on va être capable d'appliquer cela, d'accord? Mais si on veut, et ça c'est ce qu'on va essayer, mais on va essayer petit à petit dans les cours qui vont venir, c'est que si on réalise que c'est véritablement l'objectif, c'est quelque chose que je dois jamais enlever de mon esprit et que je dois mettre toutes mes forces pour parvenir à cela, parce que c'est là-dessus que je vais véritablement me construire. C'est là-dessus que je vais véritablement grandir. Et chacun peut y arriver, et chacun à son niveau, et après il y a toute une vie pour, évidemment, affiner, améliorer et augmenter ce flux, je dirais, de proximité avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la mitzvah, on nous dit que la véritable joie que l'on peut avoir, c'est quoi cette joie? C'est pas la joie de la rigolade, c'est la joie intérieure, la véritable sérénité, c'est justement de ressentir Hachem à travers la mitzvah. Et c'est pour ça que les tzadikim, eux qui sont parvenus à cela et qui ont réussi à faire le déclic de passer cette notion intellectuelle, entre guillemets pour l'instant, et de la faire passer dans le cœur, c'est pour ça qu'ils sont toujours dans la joie. Eux, ils vivent, ils échangeront pour rien au monde leur vie. Tu peux leur donner tout ce que tu veux, mais ça ne leur parle pas. Pourquoi? Parce que cette proximité-là, elle vaut plus que tout. Parce que c'est elle qui amène le véritable bonheur. Et tout le monde est à la recherche du bonheur. La question c'est quelle définition on va donner à cela, et si on ne prend pas la vraie définition, eh ben, on arrive à des gens qui sont peut-être avec énormément de matériel autour d'eux, mais dans une déprime totale, et c'est ce que l'on voit de plus en plus. Donc en fait, le Rambam il nous dit que les 613 mitzvot que l'on a, ce sont 613 moyens, 613 perches qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour nous rattacher à lui. D'accord? On peut prendre une image de quelqu'un qui est au ski, d'accord? Il va prendre un petit télésiège là, il va prendre un télésiège ou un téléski, d'accord? C'est une perche. On va peut-être lui proposer, s'il le rate ou qu'il tombe, on va lui proposer une autre perche. Combien tu auras de perches, tu ne peux pas savoir, d'accord? Mais en tout cas, si on considère que ces mitzvot là, ce sont des perches, ça veut dire que ça nous donne maintenant le moyen d'aller plus haut. Et d'aller plus haut. Et à chaque fois on monte. Et vous allez voir qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, Irba la Torah au mitzvot, ça veut dire qu'il nous a augmenté le nombre de mitzvot, même sur des mitzvot que de toute façon, on aurait fait cela intellectuellement. On l'aurait fait. Mais là, il nous donne la possibilité de le transformer en mitzvah. Et si on le transforme en mitzvah, eh ben, on va avoir l'occasion donc de monter un cran. Et une fois qu'on aura arrivé en haut de la montagne, on aura beau dire et expliquer à celui qui n'est pas encore monté à quoi ça ressemble, mais vous savez très bien que ce que vous avez ressenti en haut de la montagne, jamais l'autre pourra le ressentir. S'il n'y a pas eu cet effort de monter, s'il n'y a pas eu cet effort de prendre ses perches, on aura beau l'écrire, même de prendre une photo, ça ne pourra jamais donner le ressenti que lorsqu'on est nous en haut. Donc c'est une métaphore, vous avez compris, de ce que l'on peut arriver à faire. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu? Donc, je répète en résumé ce qu'on a dit, d'accord? L'objectif de chacun, c'est d'être proche, d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu, au Boré Olam. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire ressentir Hachem, mais pas uniquement dans l'esprit, mais dans le cœur. C'est ça l'objectif, c'est véritablement ressentir Akadosh Baruch Hu dans notre cœur. Et on va voir que c'est une proximité, on va voir tout de suite comment ça se passe. Combien? À chaque instant. À chaque instant, on doit arriver à cela. Alors la question c'est, maintenant pourquoi si nous on s'est engagé dans un chemin d'être des Hachem, peu importe orthodoxe, pas orthodoxe, en tout cas des gens qui veulent respecter Torah mitzvot. Donc la question c'est pourquoi on voit que l'on fait des mitzvot et on n'arrive pas forcément à cela. On ne ressent pas forcément cela dans le cœur. Or si on le ressent dans le cœur, c'est quelque chose de vécu vraiment. D'accord? C'est quelque chose où le potentiel qu'on a, il est énorme. Il est énorme, d'accord? Quand vous écoutez une musique
une belle musique, d'accord, une belle, pas du bruit, quoi, mais une musique, et que vous allez sentir que vous allez pouvoir vous transporter, vous allez sentir des choses qui vont faire vibrer votre corps, si vraiment vous écoutez de la musique, d'accord? Comment ça se fait, ça? Parce qu'on voit que maintenant le cœur a été touché. Et c'est quoi le cœur? C'est au niveau de notre âme. D'accord? Vous allez pas mettre du Beethoven à une vache pendant 4 heures, ça va pas lui faire grand-chose, d'accord? Elle n'a pas les kélim pour ça. Elle n'a pas les possibilités d'arriver à cela. Mais quand vous ressentez cette musique, vous sentez que c'est du vécu. D'accord? Parce qu'il y avait une question qui était posée. Hein. Comment est-ce que nous on peut avoir le mérite de faire venir le Mashiach si les Rishonim, ou les gens avant ces Rishonim, qui étaient des gens, des géants de la Torah ou des Tanaïm, ils ne sont pas arrivés? Il y a un problème chez eux, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, ce qu'ils demandent, c'est qu'on fasse tout pour Akadosh Baruch Hu, mais pas pour soi. Or, eux, à l'époque, ils étaient à un niveau où, dès qu'ils commençaient à prier, ils étaient déjà en transe. C'était un kiff. Donc, ils avaient envie de le faire. Et nous, justement, tout le travail, c'est parce qu'on ne ressent rien. Et donc, on est vraiment dans du lichma. On a une possibilité véritablement de parvenir à cela. Alors, la question, c'est ça veut dire quoi se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu? Si on réfléchit un petit peu à cette question, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est Esh Ochala, ça veut dire que c'est un feu qui consume tous ceux qui s'approchent. Quand on parle de rapprochement, on ne parle pas d'un rapprochement physique, c'est évident. Si on parle maintenant, ça veut dire quoi être avec Hachem? On voit que même Moshe Rabbeinu, on a vu dans la paracha, Akadosh Baruch Hu lui a répondu, personne ne peut voir Akadosh Baruch Hu et vivre, d'accord? Donc, d'un côté, on voit que se rapprocher, on ne comprend pas ce que ça veut dire. De l'autre côté, on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, Memale est un makom, c'est-à-dire vous à makom, ça veut dire Akadosh, on est dans Akadosh Baruch Hu. On s'imagine qu'il y a le monde et puis Akadosh Baruch Hu, c'est pas vrai. Le monde est dans Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il est partout. Donc s'il est partout, ça veut dire que quel que soit l'endroit où on est, alors on est très proche d'Hachem. D'accord? Alors évidemment ici, on comprendra que il ne s'agit pas d'un rapprochement physique. Mais ce rapprochement-là, qui est en fait l'objectif de chacun d'entre nous, comme on a dit tout à l'heure, on a dit que si Akadosh Baruch Hu nous demande de le faire, c'est que tout le monde peut y arriver. J'insiste beaucoup là-dessus, je me répète beaucoup là-dessus, mais parce que très souvent, dans le subconscient, les gens s'imaginent que ça c'est réservé aux tzadikim, c'est réservé aux gens qui sont déjà ban madriga, etc. Et tout. Et ça, il faut que vous l'enleviez de votre tête. D'accord? Chaque juif, il a une neshama. Cette neshama, elle est chelek elokai mimal, comme on dit le Baal Shem Tov, ça veut dire qu'on a une partie qui est divine en nous et donc qui est infinie. Le problème, c'est comment je rentre en contact avec cette partie de moi-même. Et très souvent, on va voir qu'on va faire les mitzvot, mais on va pas avoir dans l'esprit à quoi cette mitzvah doit m'amener. Et donc forcément, on ne va pas arriver à cet objectif. Donc une fois qu'on a posé cet axiome, et qu'on essaye de l'inscrire à l'intérieur de nous, et quand je vous dis de faire cet exercice-là, d'écrire un petit bout de papier, etc., c'est pas de la rigolade, parce que si vous ne le faites pas, vous n'y arriverez pas. Si on ne se met pas ça dans l'esprit et qu'à chaque fois où je suis capable de m'arrêter avant de commencer une fila, ou avant de commencer une bracha, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi Hachem me demande cela? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a besoin de notre filote? Ça n'a pas changé. Est-ce qu'il a besoin de nos mitzvot? Ça n'a pas changé non plus. C'est vrai qu'il aime notre filote. Mais il faut comprendre qu'il nous donne à nous le moyen de nous rattacher à lui, de nous rapprocher de lui avec cela. Mais ce n'est pas lui en quoi que ce soit qui va changer par rapport à ce que nous faisons comme on va attacher. Imaginez, chacun a eu déjà, d'accord, on a tous eu un voisin. Un voisin, c'est quelqu'un, d'accord, que l'on rencontre, voire même tous les jours, qui habite le plus proche de chez nous, il est en face du palier, d'accord. Est-ce que pour autant c'est quelqu'un qu'on va appeler c'est un proche à moi? D'accord. Imaginez que vous avez vous avez une amie, une véritable amie, d'accord. Et elle est partie dans un séminaire, elle est à Getset, d'accord. D'accord, imaginez là-bas,
Mais vous allez vous écrire, vous allez de temps en temps, s'il y a une vraie simcha, elle va venir, etc. Et tout. C'est des gens, c'est une personne peut-être que vous allez voir une fois, 2 fois maximum par an, mais pourtant, vous l'avez sans arrêt dans votre cœur. Si vous avez une vraie amitié comme celle-là, d'accord, vous l'avez tout le temps en votre esprit. Vous avez envie de partager les grands moments avec elle, vous avez envie de partager les émotions avec elle. Donc, ça c'est ce qu'on appelle une proximité au niveau du cœur. Donc si c'est déjà comme ça au niveau d'un ami, d'une proche amie, imaginez comment c'est au niveau parental. Les parents ont oui cette proximité. S'il y a une éducation comme il faut, évidemment, et en principe c'est comme ça. On a nos parents dans notre cœur, où que l'on soit dans le monde. Et imaginez donc qu'est-ce qu'on devrait avoir par rapport à Boré Olam, à notre Créateur, qui est incommensurablement plus grand, qui devrait être beaucoup plus grand dans notre cœur que tous les êtres proches que l'on connaît. Ça, il faut arriver à le créer, au point où ça devienne une réalité. De la même façon, vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce que ma mère elle pense à moi, ou est-ce que mon père il pense à moi? C'est évident. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est ancré dans vos gènes. Et bien, il faut arriver, et c'est ça tout le but de la Avodat Hashem, c'est d'enlever tous ces massachim, tous ces écrans-là, qui nous empêchent de ressentir cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Alors, ce qui est très intéressant, pourquoi je vous dis ça? Parce que très souvent, on a l'impression que dans la Avodat Hashem, il faut aller chercher des choses à l'extérieur. D'accord? Il faut avoir des bonnes midotes. Alors, on va regarder les tzadikim qui avaient des bonnes midotes, ou les rabbiniotes qui avaient des bonnes midotes. On va essayer de voir comment est-ce qu'elles ont fait, etc. Mais est-ce qu'en fait, elles, ce qu'elles ont fait, ou ces tzadikim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne sont pas allés chercher ailleurs. Ils ont compris en fait que tout est en nous. Le trésor, il est à l'intérieur de nous. Ce que l'on doit faire, nous, c'est le dévoiler. Et le Yetzer Hara, il va nous faire croire qu'il est à l'extérieur. Qu'il va falloir que tu ressembles à quelqu'un, mais qui ne te ressemble pas du tout. Qui n'a rien à voir avec toi. Mais en fait, cette personne-là, pourquoi elle n'a rien à voir avec toi? Parce qu'elle, ce cheminement, toi tu essayes de passer dans les étapes, tu regardes la Tachana Sophite, je dirais le dernier arrêt. Mais avant d'arriver à cela, il a puisé à l'intérieur de lui toutes ses ressources. Et c'est ça qui est magnifique, c'est pas pour rien qu'on apprend dans le ventre de notre mère toute la Torah Kula, etc. Pourquoi il y a besoin de ça? Puisque de toute façon tu vas l'oublier. Oui, mais le dire Rav Dessler, mais quand tu as quelque chose qui est en toi, c'est beaucoup plus facile à le dévoiler que quelque chose que tu dois reprendre de l'extérieur. Donc il faut être persuadé de cela et réaliser qu'en fait, que toutes les midotes, toutes les bonnes midotes, elles sont à l'intérieur de nous. Après, évidemment, il y a des choses qui vont se greffer par rapport à l'éducation, par rapport à nos tendances, comme nous dit le Rambam, au départ on est avec des tendances, etc. D'accord? Mais en soi, la Neshama, elle a un potentiel extraordinaire. Et elle ne vise que à revenir et à se rattacher à sa source, qui est le Kisei HaKavod, d'accord? Donc qui est Akadosh Baruch Hu, d'accord? Directement, puisqu'elle vient de cet endroit. Donc on a dans notre intérieur profond ce potentiel, cette possibilité-là qui est au bout de nos mains. Mais il faut juste comprendre où sont les véritables clés pour pouvoir ouvrir notre cœur à ces choses-là. Ça, c'est l'objectif. Et donc, ça va demander, c'est vrai, des efforts, et beaucoup d'efforts. Mais si on ne fait pas ces efforts, si on ne fait pas ce travail, parce que ça demande au départ un travail, on ne peut pas espérer y arriver, parce que ce n'est pas quelque chose d'inné. Il y a des personnes où la Neshama a une force plus grande que d'autres. Et donc, ce déclenchement-là, cette prise de conscience se fait chez elle beaucoup plus tôt que chez d'autres. D'accord? Alors, on va dire Yosef, dans les brachas, il n'a jamais tapé dans un ballon. On lui montrait un ballon, il dit ça ne m'intéresse pas. Même enfant. C'est rare. D'accord? Le Chafetz Chaim, à 8 ans, il est descendu dans la cour, il dit écoutez, j'ai compris, je pense que je ne vais plus jouer avec vous. D'accord? Et après, il s'est enfermé, il a étudié juste pour devenir qui il était. Le Chazonish à 13 ans, d'accord? Le Gaon de Vilna à 3 ans, il connaissait toute la Torah, le Romain, etc. Bon, il y a des Neshamot qui ont un potentiel qu'Akadosh Baruch Hu leur a donné, ou en fonction de
la façon dont ils ont été façonnés, les parents, etc. Il y a aussi des siades à l'ishmael, il y a des gens qui, même s'ils n'ont pas une ascendance forcément, mais qui sont des génies aussi, qui arrivent à recréer cette proximité ou à comprendre. Qu'est-ce qui nous manque à nous? C'est ce déclic de faire passer les choses au niveau du cœur. Retenez bien cela, ça veut dire que le potentiel, il est en nous, c'est à nous uniquement d'aller trouver les bonnes clés pour dévoiler, je dirais, cet infini qui est en nous. Et cet infini, donc, qui est rattaché forcément au divin. Imaginez, je vais vous donner d'autres paraboles, d'autres exemples comme ça qui sont intéressants. Imaginez qu'il y a deux voisins, ils ne peuvent pas se voir. D'accord? Il y en a un qui n'arrête pas de lui faire des crasses, l'embêter, des comme ça, vous faites trop de bruit, vous faites trop ci, tata. Et bon, il est un peu vieux, l'autre il est bon, il est un peu gaga, etc. C'est pas grave. Il l'embête, mais sans arrêt, tous les jours. Bon, il passe. Et cet homme-là, ce jeune-là, il n'a pas de famille. Il est issu de la Shoah, d'accord, des descendants de la Shoah, il a perdu toute sa famille, etc. Bien, un jour, il décide d'aller retrouver un petit peu, il va à Yad Vashem, et il fait un petit peu des recherches. Et après avoir fouiné tous les registres, discuté avec des gens professionnels là-dessus, etc., finalement, on lui dit, sachez que vous avez un seul descendant. Ah bon? Où est-ce qu'il habite? Dans telle ville. Ah, ça tombe bien, j'habite là-bas. Il dit, dites-moi, est-ce que vous pouvez avoir son nom, son adresse? Il dit, son adresse, je ne sais pas, mais il s'appelle Monsieur Untel. Là, tu dis, mais c'est mon voisin. Eh bien, alors sachez que c'est votre grand-oncle, c'est le seul qui vous reste de la famille. Une fois qu'on va lui dire une chose comme ça, vous allez voir que l'attitude de ces deux personnes va complètement être transformée. Pourquoi? Parce que maintenant, elle va lui rentrer dans le cœur, et donc tous les problèmes qu'il peut y avoir vont paraître complètement ridicules, bénins, par rapport en fait à savoir qu'il a retrouvé le seul trace de son ascendance, de sa famille, etc. Ça veut dire quoi? C'est que très souvent, si on ne réalise pas en fait la proximité que l'on peut avoir, alors on ne voit que la superficialité des choses. On ne peut voir que les problèmes des choses. Mais le jour où on sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui guide tous ces événements, toutes ces épreuves, on va les aborder d'une façon totalement différente. Totalement différente. C'est quelque chose qui va nous donner une certaine maturité et de réaliser qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il ne veut que notre bien. Et tout ce qui est là, c'est uniquement pour qu'on fouille à l'intérieur de nous et qu'on trouve les forces et les moyens nécessaires justement à grandir et à arriver à outrepasser toutes ces épreuves. Donc c'est une question en fait de rationalité que l'on peut avoir par rapport aux événements. Ou de relativité. Donc si on réalise combien une personne qui est un proche, elle peut être véritablement proche de nous dans le vrai sens du terme, comme on vient d'expliquer, imaginez combien Akadosh Baruch Hu, qui nous aime plus que tout ce que l'on peut imaginer, d'accord, qui nous aime des milliards de fois plus que, même je dirais que, même le plus grand des Rechaïm, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu va l'aimer beaucoup plus que ce que nous, on pourrait aimer nos proches, nos enfants, etc. etc. Aucune commune mesure. Parce qu'il y a quelque chose de bon à l'intérieur de chaque juif, et Akadosh Baruch Hu, c'est ça qu'il est en train de regarder, et c'est ça qu'il attend d'attendre que se développe à l'intérieur de la personne. Si on arrive à cet objectif-là, alors là, on va révéler véritablement le divin qui est en nous, et donc on va véritablement parvenir à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi développer le bien, ça veut dire que le divin? C'est-à-dire de développer le potentiel infini qui est en nous. Parce que c'est ce potentiel-là qui va faire cette communication avec Hachem. L'infini va rejoindre l'infini. D'accord? Ça veut dire que quand on parle de Neshama, alors c'est très bon, on dit toujours on a une Neshama, etc. Mais il faut comprendre, c'est quoi cette Neshama?
comment elle fonctionne, comment elle agit en moi, comment je peux faire. La Neshama, elle veut s'exprimer, d'accord? Une fois qu'elle rentre au niveau du corps, elle est étouffée par ce corps matériel. Donc son seul objectif à elle maintenant, ça va être de s'exprimer et de prendre le dessus par rapport à la matière, donc le corps qui reste de la matière. D'accord? Ça c'est ce qui s'est passé après la faute d'Adam Arishon. Avant c'était pas comme ça. Bon, là bas ça ne sera pas comme ça, puisque les deux vont tendre vers la spiritualité, et ce qui va nous permettre, avec un corps, de voir la divinité. D'accord? Tout en ayant un corps, ce ne sera pas un corps comme aujourd'hui, mais en tout cas en ayant ces choses-là. Mais en attendant, on vit une lutte entre le matériel et le spirituel. Or le but c'est maintenant d'arriver à ce que le corps ne fasse pas écran pour développer notre spiritualité. La Neshama, elle veut développer cela. Elle attire, c'est comme un feu qui va toujours vers le haut. Pourquoi elle vers le haut? Parce que Chazal nous dit, parce que son makor, sa source, elle est en haut. Donc il veut tout le temps revenir vers sa source. La Neshama, c'est la même chose. Si on sait trouver les clés et pour pouvoir la laisser s'exprimer, on va trouver des forces spirituelles énormes qui sont en nous. Et c'est ça notre objectif. Parce que c'est ces forces-là qui vont nous rattacher véritablement avec le divin. Et donc on va arriver à cette véritable proximité. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est évident que si je mets les tefilines parce que Hachem m'a demandé de mettre les tefilines, alors je vais avoir fait la mitzvah, mais je ne vais pas utiliser le moyen, le pourquoi de cette mitzvah. Or le moyen c'est quoi? En plus avec les tefilines on le voit, c'est de s'attacher. Pourquoi? Pour se rattacher véritablement avec le divin. Donc la mitzvah est un moyen de me rattacher à Kadosh Baruch Hu. Alors au début c'est des gouttes à gouttes, mais on sait très bien la force du goutte à goutte. Jusqu'à où ça peut aller, et vous connaissez tous l'histoire de Rabbi Akiva. Jusqu'à où ça peut aller, mais en goutte à goutte. Mais si je n'utilise pas ce vecteur-là, et donc en fait le vecteur il doit être vers l'extérieur, je me dois tout le temps mettre cela dans un objectif de rattachement. Si je n'utilise pas cela, alors j'ai fait un acte, mais je lui ai enlevé son potentiel, entre guillemets. La mitzvah, je l'aurais faite, mais je ne vais pas arriver au même endroit. Vous pouvez avoir deux frères jumeaux, d'accord? On leur a acheté à 13 ans les mêmes tefilines, ils les ont mis tous les jours, et ils arrivent à 120 ans devant le Beth Din d'en haut, devant Kadosh Baruch Hu, et il y en a un qui est tout en haut, et l'autre il est tout en bas. Il dit, mais je comprends pas. Tous les deux, on a mis les tefilines. Ouais. Mais toi, tu les as mis parce que tu devais les mettre. Et lui, il les a mis parce qu'il a compris qu'avec les tefilines, il va se rattacher au Borough. On est des âmes quand même, alors c'est quoi la mesure du matériel qu'on va avoir? Pardon? On est des âmes quand même, alors c'est quoi la mesure du matériel qu'on va avoir? Le matériel, c'est un moyen. On a besoin d'un corps pour pouvoir faire la mitzvot. Tu n'as pas le droit de casser ton corps. Tu n'as pas le droit d'abîmer ton corps. Tu n'as pas le droit de meurtrir ton corps. Ça, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il ne t'appartient pas, le corps. Pourquoi on n'a pas le droit de faire des tatouages? Parce que ça ne t'appartient pas. En quoi tu as le droit de marquer quelque chose qui ne t'appartient pas? D'accord? Bon, c'est un roc, d'accord, il y a sûrement d'autres notions également derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que le corps, c'est le moyen. Mais c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui. On n'a pas le droit de être mésalzel là-dessus. C'est pour ça qu'on doit faire attention à ce corps. Mais on ne doit pas non plus mettre maintenant, tout faire, d'accord? Comme disait l'autre, 30 ans de musculation pour mourir enfant. C'est dommage. D'accord? Donc il faut faire attention parce que... Si on fait les... Ça y est, il a compris. Bon, on va continuer et après si vous avez des questions, avec plaisir. Chazal nous donne un exemple. Comment est-ce qu'on doit ressentir cette proximité avec Hachem? Ils nous disent de la même façon que quand Yaakov il a retrouvé son fils Yosef. D'accord? Des années et des années et des années et des années d'attente, de désespoir d'avoir perdu son fils. Et finalement, il le revoit, on lui redit, et après ils se rencontrent. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Yaakov d'ailleurs? Il fait qu'un schéma, pourquoi? Ça veut dire qu'il canalise maintenant tout ce sentiment-là, qui devait être quelque chose d'inouï. Imaginez ce que c'était pour Yaakov. N'oubliez pas que pour Yaakov, normalement, il aurait dû avoir que Yosef. Yosef aurait dû avoir les 12 tribus.
à lui tout seul. D'accord? C'était lui donc, qui était le Bechor, c'est lui qui était le plus Chacham, etc. Donc il avait tous ses espoirs sur lui. Maintenant, quand on lui enlève cela, c'est comme si toute sa vie, pratiquement, on lui a l'objectif, puisque c'était le summum, on lui a enlevé. Et maintenant, quand il retrouve Yosef, imaginez la puissance de ce sentiment-là, à ce moment-là, et là, il le canalise vers Akadosh Baruch Hu. Il fait Kirat Shema. Il dit maintenant que le sentiment que l'on doit avoir l'un envers, enfin, nous envers Akadosh Baruch Hu, ça ne doit pas être moins que ça. À chaque instant. Donc il y a du boulot. Donc on a de la marge, d'accord? Il y a de quoi bosser, d'accord? Mais on doit arriver à cela. Alors combien on est prêt maintenant à investir? Parce que si on a réalisé tout ça, bon tout ça c'est un préambule, hein, ce que je vous fais, après on va attaquer les maasés, comment on va arriver à cela, comment connaître sa neshama, comment connaître sa... Mais en Hachem, si on arrive à approfondir la série. Donc, la question c'est que si on réalise qu'en fait que toute ma vie va changer avec ça, est-ce que vous réalisez ce qu'on a dit jusqu'à présent? Ça veut dire qu'en fait je peux mettre des nouvelles lunettes sur mon nez et voir la vie totalement différente en faisant exactement les mêmes choses qu'avant. Mais je lui redonne une autre dimension. D'accord? Et tout va partir de là, parce que sauf Maaseh Machshava Techila, tout ce que l'on va chercher, c'était par rapport à ce qu'on a voulu au départ. Et donc si on veut véritablement cela, eh ben vous allez voir que on va être prêt à investir toute notre aide là-dessus. D'accord? N'oubliez pas une chose, et c'est pour ça que c'est très important, c'est que où est-ce que l'on va après ce monde-ci? On va organiser, d'accord? Je le souhaite à tout le monde. Il faut beaucoup prier pour ne pas revenir dans ce monde-ci, d'accord? C'est une des prières que les gens oublient souvent. Mais il faut savoir qu'il faut prier là-dessus. Il faut prier pour ne jamais revenir. Parce qu'on est déjà revenu pas mal de fois, d'accord? Et donc il faut prier pour ne pas revenir. Et le moyen de ne pas revenir, c'est justement de terminer la réparation qu'on doit faire dans ce monde-ci. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe au Gan Eden? Pardon? Non. Mashiach, Gan Eden et Olam Haba, c'est rien à voir. Il ne faut pas mélanger. Ce monde-ci, c'est Mashiach, c'est ce monde-ci, c'est vrai. Le monde, il restera la même chose. Mais après, au Gan Eden, ceux qui sont en transition, d'accord? Et après, Olam Haba, tout le monde revient avec le corps. Dans un monde réparé. Pour l'éternité. On va jouer l'éternité. Mais que ce soit au Gan Eden ou au Olam Haba, qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il faut savoir, c'est quand même... vous êtes parti pour à peu près 300 millions de milliards d'années. Donc il vaut mieux connaître le programme. Sinon vous allez vous embêter. D'accord? C'est quoi qu'il y a là-bas? C'est quoi qu'il y a au Gan Eden? C'est quoi qu'il y a au Olam Haba? On profite de la Shrina. Ben oui, mais c'est quoi profiter de la Shrina? C'est se rapprocher de la Shrina. C'est être proche de la Shrina. C'est pour ça que quelqu'un qui ne travaille pas dans ce monde-ci pour cela, il ne peut pas supporter le Gan Eden. Vous comprenez? Donc le Gan Eden, quand la personne ne l'a pas, c'est pas une punition, c'est qu'il ne s'est pas préparé à. Et avant d'arriver à cela, quand on va être au temps du Mashiach, pourquoi il y aura une partie de la population qui n'aura pas le privilège de voir le Mashiach? Parce qu'ils ne pourront pas supporter le Mashiach. Tous les gens qui n'ont pas travaillé dans ce monde-ci pour prévoir le Mashiach, le jour où le Mashiach va venir, ils vont devenir fous, ils ne pourront pas supporter. Ils vont dire quoi? Je me suis trompé à ce point-là. Quoi, le but c'était ça. Mais on te l'avait dit que c'était ça. Mais tu n'as pas voulu travailler dessus. Et donc ils ne pourront pas supporter le Mashiach. Or, comme il n'y a pas de système où tu ne peux pas être adéquat avec, donc tu ne peux pas être là. D'accord? Donc au niveau du Gan Eden, c'est la même chose. Au niveau du Gan Eden, c'est quoi? C'est la dvekout uniquement avec Akadosh Baruch Hu. Au niveau du Olam Haba, avec le corps, on va voir Akadosh Baruch Hu et on va avoir accès à des proximités d'Hachem en fonction de tout le travail qu'on a fait maintenant. Donc vous avez le grand spectacle, première loge, deuxième rang, troisième, quatrième, 250, les strapontins, d'accord? Chacun choisit sa place. Mais c'est maintenant. D'accord?
Mais il faut comprendre que si on réalise que il n'y a pas de plus grand bonheur que celui-là, que cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, on va, alors à ce moment-là, peut-être essayer d'investir véritablement un maximum. Et d'avancer un maximum sur ce point-là. Donc en fait, il faut comprendre que la vie qu'il y aura en haut, c'est exactement le miroir de ce qu'on a fait en bas. Donc si on est en adéquation avec cela, on sera dans une félicité absolue. Parce que là, on va nous enlever toutes les enveloppes qui nous empêchent d'arriver à ça. Et donc on va être, et c'est ça le côté, le Gan Eden, c'est ça le plus grand bonheur du monde. Alors que le Gehinam, c'est quoi? C'est que on va pas, c'est pas le truc avec le feu, le four à 2000 degrés, etc. C'est pas ça le but, mais c'est quoi? C'est que on va te montrer qu'en fait tu pouvais l'avoir, mais tu n'as pas saisi ta chance. Et ça, il n'y a rien de pire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas recevoir quelque chose que l'on aurait pu avoir. Ça, c'est quelque chose d'horrible. Si c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec toi, on dit bon, ça n'a rien à voir avec moi. Mais quand tu dis non, ça tu aurais pu l'avoir, mais tu ne l'as pas fait, là ça fait très mal. Et c'est pour ça que c'est ça la douleur du Gehinam, entre guillemets. C'est le fait de rater une occasion que l'on aurait pu avoir. Et une félicité qu'on aurait pu avoir à chaque instant. Alors comment on arrive à cela, Rabotai? Mesdemoiselles, comment on y arrive? En faisant la Torah. Pardon? En faisant la Torah, les méthodes. Ouais. On a dit tout à l'heure qu'on le faisait et on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? En étudiant le Moussa, tout ça. De prendre conscience que notre vie sur Terre, c'est de... En prière. On a dit que c'était de rentrer dans le cœur, cette idée. Voilà. Alors il y a plusieurs choses qu'il faut faire. Premièrement, il faut s'arrêter. Apprenez à vous arrêter. Ne courez pas sur les choses. Prenez du recul sur chaque chose que vous faites. Vous allez voir que si vous vous arrêtez avant de faire une bracha, vous ne ferez pas la même bracha. Ça prend une seconde. Si vous vous arrêtez avant de faire une fila, vous ne ferez pas la même fila. Et si vous vous arrêtez avant chaque bracha du Shemona Israël, en disant qu'est-ce que je vais dire maintenant? Sur quoi je vais remercier? Vous allez voir que vous êtes dans un autre monde. Parce que vous devenez acteur de votre Avodat Hashem et non pas, vous subissez pas l'Avodat Hashem. Vous n'êtes plus un robot. D'accord? Donc la première chose, c'est de s'arrêter. S'arrêter avant chaque mitzvah, s'arrêter de temps en temps pour faire un bilan, savoir où est-ce que j'en suis dans mon Avodat Hashem, où est-ce que j'en suis dans ma tefila, où est-ce que j'en suis dans ma tzniut, dans ce que vous voulez. Les dames, je ne connais pas trop chacun avec sur quoi elles doivent travailler, d'accord? Faire un bilan par rapport à la semaine dernière, par rapport au mois dernier, par rapport à l'année dernière. Là maintenant, vous allez voir avec le recul que quand vous allez rentrer et retrouver des amis à vous qui n'ont pas eu la chance de faire le séminaire, vous allez voir un décalage énorme. Surtout ne jugez pas. Remerciez Hachem, mais surtout ne jugez pas parce que l'autre n'a pas justement l'expérience que vous avez eue maintenant. Mais vous allez voir le cadeau que c'est quand vous allez voir ce décalage-là, combien il est grand. D'accord? Vous entendez? Donc si je comprends qu'en fait, le fait de m'arrêter, le fait de réfléchir, me remet dans la direction qui est mon objectif ultime de ma venue sur Terre, donc ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas moins investir dans ce temps-là que dans toutes les choses futiles dans lesquelles on investit du temps. Vous êtes d'accord avec moi? C'est logique? Ouais. Et donc ça vaudrait vraiment la peine de prendre ce temps-là. Et il faut, et le Yetzer Hara va tout faire pour que vous n'ayez pas le temps. Ça c'est connu. Et plus ça va aller, et moins il y aura le temps. D'accord? Parce que le Yetzer Hara, il sait très bien qu'il ne peut faire fauter que dans la précipitation. Jamais une personne va fauter avec réflexion. Quand on dit Ruach Shtut, c'est quoi? Un esprit idiot qui vient dans la personne. Pourquoi? Il n'a pas réfléchi. Mais si il avait réfléchi, mais c'est vrai, j'aurais pas fait. D'accord? Imaginez, vous avez votre partenaire de chambre qui vous a fait une crasse, d'accord? Un truc de folie. Vous allez la déchirer. Vous allez lui sauter dessus. Et bien, quand ça vous arrive, vous lui dites, je lui saute dessus dans 5 minutes. Mais vous allez le faire, hein? Vous allez la massacrer, mais dans 5 minutes.
vous allez voir que vous n'aurez pas du tout la même attitude. Parce que dans 5 minutes, ça va être avec réflexion. Plus tard, quand vous allez avoir des enfants, l'enfant il a fait le pire des, d'accord, le ketchup sur le canapé, en long, en large, d'accord, vous allez lui donner, mais dans 5 minutes. Et vous allez voir que c'est plus ça s'appelle plus maintenant de la réactivité ou de la colère, ça s'appelle du crime. Si vous arrivez à faire ça, vous allez totalement changer l'éducation que vous allez faire à vos enfants. Et tous les problèmes que l'on a, c'est parce qu'on n'est que dans la précipitation. Et on ne réfléchit pas avant d'agir. Je crois que c'est déjà l'heure, je suis obligé d'accélérer. Donc, pourquoi il y a un danger ici, Rabota? Pourquoi il y a un danger? Parce que, je finirai par cela, c'est qu'on peut faire toute notre vie Torah ou mitzvot et ne pas être parvenu à l'objectif de ce à quoi les mitzvot devaient nous amener. Et ça, c'est très très dur. Imaginez que vous avez fait Torah ou mitzvot pendant 120 ans, vous arrivez là-haut, la personne dit désolé, retour à la case départ. Pourquoi? Parce que tu les as fait, mais moi ce que je voulais c'est ton cœur, c'est pas tes gestes. D'accord? Donc là il faut faire très attention, ça peut aller très loin. Regardez ce qu'il y a écrit, quelque chose qui est très intéressant, il dit Afilo arekanim sheba'am le'im mitzvot karimon. Vous connaissez ce pidgam? Même les gens les plus vides du Ham Israël, d'accord, ils sont pleins de mitzvot comme un rimon. Alors ils sont vides, ils sont pleins, n'hésite. Pourquoi ils sont vides alors? Si tu me dis qu'ils sont pleins de mitzvot. Et pourquoi le rimon? Alors quand on dit rekanim, ça doit être rekanim des autres mitzvot. Ils ne font pas beaucoup de mitzvot, mais cependant ils en font quand même, ils ont beaucoup de mitzvot en eux. Alors pourquoi on a pris ici la notion du rimon, la grenade? La grenade, on sait très bien, okay, il y a énormément de graines à l'intérieur, donc c'est par rapport au mitzvot. C'est ce qu'on fait, qu'on dit à Rosh Hashanah, Meleim, Kerimon, etc. Mais le problème de la rimon, c'est quoi? C'est que les grains, ils sont là, mais ils sont tous indépendants. Si vous regardez bien, c'est un fruit où il n'y a pas de... C'est pas soudé. D'accord? Tous les fruits sont soudés à l'intérieur. Mais le rimon, c'est tout complètement détaché. Ça veut dire que la personne, elle a des mitzvot. Mais elles sont toutes... Elles n'ont pas... Il n'est pas arrivé à les souder et pour faire quelque chose d'homogène. Pour faire un amalgame de tout cela et d'arriver à quelque chose d'homogène. Et ça, c'est le pire. C'est pour ça qu'on peut être plein de mitzvot, mais elles sont toutes complètement détachées. Elles ne nous ont pas construit quelque chose qui nous permet d'arriver à une entité. Et c'est ça l'objectif des mitzvot. Alors, il y aura plusieurs chemins pour parvenir maintenant à ce rattachement avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Mais ne pas oublier que mon objectif c'est Ve'ani Kirbat Elokim Litov, c'est que mon but c'est de me rattacher à Akadosh Baruch Hu. Il va falloir faire beaucoup d'efforts par rapport à cela, mais sachez que ça vaut la peine parce que c'est le plus grand bonheur qu'on puisse obtenir dans ce monde, d'accord? C'est quelque chose qui va prendre du temps, ça va prendre des années, mais combien ça vaut la peine? Parce qu'il faut savoir que c'est uniquement pour cela que nous sommes venus au monde. Amen. On continue.